Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes là encore présents devant vos petits écrans pour la continuité de notre 40 jours de prière, 40 jours de libération, 40 jours de brisement, 40 jours de renversement, 40 jours de liberté de la prison spirituelle à la liberté et à la vie stable, à une vie spirituelle épanouie. Et aujourd'hui, ce serait moi, votre serviteur, votre frère, le frère Malco Prince. Et nous allons aujourd'hui prier, nous allons déclarer des choses, nous allons proclamer. Déjà, nous arrivons petit à petit vers la fin. Je crois les prières précédentes, nous avons compris les messages, nous avons compris les exhortations, nous avons compris l'affermissement sur le prison sexuel, sur le prison territorial, sur le prison des familles et ainsi de suite. Et le reste des temps, nous allons plus prier, remercier Dieu, louer Dieu par rapport à la délivrance, par rapport à la liberté qu'il nous a donnée par son amour. Aujourd'hui, nous allons encore lever nos voix, nous allons recommander ces 32e jour. Waouh, le temps va trop vite tellement. 32e jour de notre programme, des prières, des brisements, des changements. Parce que le but de ces 40 jours, c'est de te voir libre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra réellement libre. Il n'y a rien au monde qui peut te rendre libre si ce n'est la vérité. Et la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est la seule chose qui contient toute la divinité de Dieu et toute la personne de Dieu, c'est-à-dire la vérité réelle. Vous comprenez? Donc nous allons sans plus tarder, nous allons d'abord chanter un chant pour louer Dieu, adorer Dieu pendant ce moment, et puis nous allons intercéder, nous allons prier pour des familles, nous allons prier pour des enfants, nous allons prier pour les travails, nous allons prier pour les mariages, nous allons prier aussi pour le projet. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, oh, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, ozali Nzambe, Amen. Ozali Nzambe, Amen, ozali Nzambe, Amen, Alléluia, Amen, ozali Nzambe, Yesu ozali Nzambe, ozali Nzambe, Amen, Amen, Alléluia, Amen, mokangoli nanga, Amen, mokangoli nanga, mokangoli nanga, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Mungu wa mapendo, Mungu wa milele, Mungu wa uzima, Amen, Alléluia, Amen. Mungu wa baraka, Mungu wa mapendo, Mungu wa ushindi, Amen, Alléluia, Amen, ozwa lokumu, Yesu ozwa lokumu, ozwa lokumu, Amen, Alléluia, Amen. Bien-aimés, nous allons lever nos voix, nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Dire au Seigneur, merci pour ces 32e journée de prière. Merci pour 32e journée de marche avec toi. Merci pour ces 32e journée. La Bible dit, Dieu marcha avec Israël pendant 40 ans dans le désert. Nous avons marché pendant presque 32 jours devant l'Éternel. Bientôt, nous allons arriver à notre 40e journée. Nous allons dire à Dieu merci. Merci de nous avoir accompagnés et que nous allons encore lui dire merci parce que tu vas nous faire arriver au bon port. Prions au nom de Jésus. Éternel, Saint d'Israël, nous rendons ton nom grand. Nous venons te célébrer cette nuit à cause de ta fidélité.
Merci, éternel Dieu des armées, pour ta main qui nous conduit. Merci, éternel mon Dieu, depuis les premiers jours que nous avons entamé ces programmes, éternel, tu as été avec nous. Tu as brisé les chaînes, mon Dieu. Tu nous as manifesté, éternel, la puissance de ta parole, la puissance qui réside en ton nom, la puissance qui réside, éternel mon Dieu, à ton nom Jésus. Tu as libéré les opprimés, tu as délivré les captifs, éternel mon Dieu, et tu continues à opérer des miracles durant ces temps, éternel mon Dieu. Père, nous te disons merci pour ces 32e jours. 32e jour, éternel mon Dieu, des marches avec toi. 32e jour, éternel mon Dieu, dans lequel nous cherchons ta face. Ton 32e journée, Seigneur, dans lequel, éternel mon Dieu, nous cherchons ta volonté. Nous cherchons de voir, éternel mon Dieu, ta capacité divine agir puissamment dans nos vies, éternel. Merci pour ces 32e journées de bonheur, éternel. 32e journée de brisement. 32e journée où des chaînes, des forteresses, éternel mon Dieu, sont brisées, éternel mon Dieu. Merci, tendre Père, pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. La Bible déclare chaque matin, tu renouvelles ta bonté et tout le soir ta fidélité. Oh, grande est ta fidélité, Jésus. Grande est ta fidélité. Chaque jour, éternel mon Dieu, je vis ta fidélité. Chaque jour, éternel, je vis ta bonté, éternel mon Dieu. Que se renouvelle dans mon âme, que se renouvelle dans ma famille, qui se renouvelle dans mon entourage, éternel. C'est pourquoi nous sommes venus, Seigneur, te louer, te rendre gloire, éternel mon Dieu. Recommander, ô éternel, ces 32e journées entre tes saintes et glorieuses mains, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel. Merci, éternel. Nous ne voulons pas être comme, éternel mon Dieu, les lépreux, éternel, les lépreux que tu avais guéris. Les autres étaient partis, Seigneur mon Dieu. Il n'y avait qu'un seul qui était revenu pour te rendre gloire éternelle. Nous ne voulons pas être comme les 9 lépreux, non. Nous voulons être comme le seul lépreux qui a reconnu que c'est toi qui l'as délivré. C'est toi qui as purifié son corps. C'est toi, Seigneur, qui a fait cette délivrance que personne ne pouvait le faire en Israël. Que personne n'avait le pouvoir de le purifier que toi, Jésus-Christ, le purificateur de nos âmes, le purificateur de nos corps, le purificateur de nos esprits, le purificateur de notre vie, c'est toi. C'est pourquoi, Père de gloire, nous sommes venus vers toi d'un cœur reconnaissant, d'un cœur rempli de reconnaissance éternelle, te dire merci. Merci pour la liberté. Merci pour des choses merveilleuses que tu as accomplies dans nos vies. Merci, Seigneur mon Dieu, pour des chaînes éternelles, mon Dieu, dans lesquelles nous étions attachés dans l'esclavage du péché, dans l'esclavage de la mort, dans l'esclavage éternel, mon Dieu, du mensonge, dans l'esclavage éternel, mon Dieu, de la prostitution, dans l'esclavage éternel, mon Dieu, de l'infidélité, dans l'esclavage éternel, mon Dieu, de la fornication. Merci de nous libérer, éternel. Nous te disons un grand merci. Merci pour cette œuvre. Merci pour l'œuvre de ta main, éternel. Merci pour l'œuvre de ta main qui opère et qui agit en nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Nous allons dire au Saint-Esprit de nous assister. Nous allons dire au Saint-Esprit d'être notre ami. La Bible déclare, Jésus a appelé ses disciples, il a dit, je m'en vais vers le Père, mais je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous abandonnerai pas. Je vous enverrai les consolateurs. Il vous conduira dans toute liberté. Oh, c'est merveilleux. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour nous conduire. Non, il vient, étant donné que nous étions esclaves. Mais lorsque nous sommes libérés, le Saint-Esprit vient nous conduire dans la liberté. C'est-à-dire, nous n'avons plus rien à craindre. C'est-à-dire, nous sommes libres de s'exprimer. Nous sommes libres de marcher comme des gens affranchis. Nous sommes libres d'exprimer nos sentiments, d'exprimer notre expression de gratitude devant Dieu. Nous allons implorer le Saint-Esprit de marcher avec nous. Bien-aimés, la Bible déclare, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Imagine, Dieu t'a libéré et que tu marches sans le Saint-Esprit. Donc, tu ne parviendras pas à concevoir ta liberté. Alors, pour concevoir la liberté sur le prison spirituel dans lequel tu as été enfermé pendant des années, il faut marcher avec le Saint-Esprit. Nous allons demander que le Saint-Esprit marche avec nous. Que le Saint-Esprit marche avec nous, non pas seulement durant ces 40 jours, mais tout le reste de notre vie. Prions au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce, l'Esprit de paix,
L'esprit qui a conduit les disciples. L'esprit qui a marché avec Israël dans les déserts. L'esprit qui s'est manifesté dans les déserts avec Israël. Oh mon Dieu, mon Père, lorsqu'Israël était dans la captivité en Égypte, lorsqu'Israël était en captivité dans l'Égypte, Saint-Esprit, ils étaient là, ils souffraient. Mais le jour, Dieu, tu as décidé, tu as entendu le cri de ton peuple, tu es descendu pour les libérer, tu les as pas laissés marcher seuls, tu y as marché avec ton peuple par ton esprit. La Bible déclare, Dieu marchait au-dessus de son peuple, le jour comme la nuée et la nuit comme la colonne de feu. Saint-Esprit, la colonne de feu représente, Saint-Esprit, ta puissance, représente ta clarté, représente ton autorité. Saint-Esprit de Dieu, marche avec nous afin que nous ayons l'autorité divine, pour que nous puissions marcher dans la liberté, Seigneur. La Bible déclare, lorsque vous serez affranchis, l'Esprit de Dieu vous conduira. Esprit Saint, conduis-nous, Saint-Esprit, conduis-nous, Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas nous perdre, nous ne voulons pas perdre le salut que nous avons reçu en toi. C'est pourquoi, cher Saint-Esprit, nous demandons que tu marches avec nous. Nous implorons ta présence dans nos vies. Nous implorons, Esprit de Dieu, que tu marches avec nous, comme tu as marché avec Israël. 40 ans dans le désert, tu n'as pas été loin de ton peuple. Tu étais là, tu t'es manifesté, tu t'es glorifié en nous. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Viens marcher avec nous. Viens marcher avec nous durant ces 40 jours. Au-delà de 40 jours, sois notre ami des parcours, sois notre ami de chaque jour, l'ami du réveil, l'ami pendant que nous allons nous coucher, l'ami pendant que nous sommes dehors avec les amis. Sois avec nous, marche avec nous, Esprit de Dieu, que ta présence ne soit pas loin de nous, afin de concevoir cette liberté, afin de concevoir Saint-Esprit, cette bénédiction que nous avons reçue de toi. La liberté est une bénédiction, la liberté est une bénédiction. Je n'ai jamais vu un prisonnier faire des exploits, je n'ai jamais vu un prisonnier faire de grandes choses, construire des buildings. Je n'ai jamais vu un prisonnier commander les pizzas. Je n'ai jamais vu ça. Mais un homme libre a la capacité de faire tout ce qu'il veut. Un homme libre a la capacité d'aller où il veut. Un homme libre a la capacité de commander ce qu'il veut. C'est pourquoi, Père, tu nous as affranchis pour vivre dans la liberté. Saint-Esprit, nous voulons que cette liberté se manifeste en nous. Cette liberté se manifeste en nous, dans nos projets, dans notre santé, dans notre famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Esprit de paix, esprit de grâce, esprit de joie. Il est écrit, celui qui marche selon l'esprit n'accomplira pas les désirs de la chair. Cette marche avec toi, Saint-Esprit, c'est une marche des principes. Une marche d'amitié basée par des principes de respect. Esprit de Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous pouvons être libres, mais cette liberté ne va pas durer longtemps. Tous ceux qui ont conservé la marche avec Dieu ont marché avec toi, Esprit de Dieu. Tous ceux qui ont conservé la sainteté ont marché avec toi, Esprit de Dieu. Le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ, nous pouvons que le conserver qu'en toi, Esprit de Dieu. C'est pourquoi la délivrance que nous avons reçue depuis les premiers jours jusqu'à cet instant que je parle, nous ne pouvons le conserver qu'en toi, Esprit Saint. C'est pourquoi nous déclarons, cher Saint-Esprit, que ta présence ne nous quitte pas, que tu marches toujours et encore avec nous, que tu marches avec nous pour marcher dans la victoire, pour conserver cette victoire que tu nous as donnée sur l'ennemi, pour conserver cette victoire que tu nous as donnée sur la sorcellerie, pour concevoir cette victoire que tu nous as donnée sur la prostitution, pour concevoir cette liberté que tu nous as donnée sur la malédiction, pour concevoir cette liberté que tu nous as donnée sur des pratiques indignes sexuelles, Seigneur, pour concevoir cette victoire que tu nous as donnée sur des esprits impurs. Esprit Saint, viens nous remplir. Viens nous remplir de la présence de Dieu, les paraclètes. Molimo mo santu yaka, molimo mo santu yaka,
Imomo santu yaka, molimo santu ya. O molimo santu yaka, molimo na nzambe yaka, molimo santu yaka, molimo santu yaka. O kitana nkembo yaka, molimo na nzambe sala, molimo santu yaka, molimo santu yaka. Bisoto belelio yaka, molimo na nzambe sala, molimo santu yaka, molimo santu ya. Yonde likonzi na moto sala, molimo na nzambe kita, molimo santu yaka, molimo santu ya. O nguya na nzambe kita, mimonisa na pokwa lelo, Imomo santu yaka, molimo santu ya. Yemba yaka yaka Yesu yaka yaka yaka. Yako sala yaka yaka Yesu yaka 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 Yesu yako sa. O yaka yaka Yesu yaka 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 Yesu. O yaka yaka Yesu yaka 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 Yesu. O yaka yaka Yesu yaka yaka yaka. Yako sala yaka yaka Yesu yaka yako sala yaka yaka Yesu yaka Yahweh. Yako sala yaka yaka Yesu yaka yako sala. Ô Esprit de Dieu, quand tu viens, tu agis avec force. Quand tu viens, nos déboires changent. Quand tu viens, tu libères des opprimés. Quand tu viens, Esprit de Dieu, tu viens rendre des captifs la liberté. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie de ma sœur qui m'écoute en ce moment. Ma sœur qui a été longtemps condamnée, qui a été longtemps esclave du péché, qui a été longtemps esclave, Seigneur mon Dieu, de la peur. Ô Père, je prie aujourd'hui au nom de Jésus. La Bible déclare, vous n'avez pas reçu l'esprit de timidité, mais vous avez reçu l'esprit de rédemption dans lequel crie Abba Père. Seigneur, que ton esprit crie Abba Père dans la vie de ma sœur au nom de Jésus. Que ton esprit crie Abba Père dans la vie de mon frère au nom de Jésus. Tous ceux qui vivent dans la peur de mourir, c'est éternel mon Dieu, ce sont des prisons spirituelles. Je viens par ton esprit les libérer au nom puissant de Jésus-Christ éternel. Tout homme, toute femme éternel mon Dieu, qui vit dans la peur éternel mon Dieu, de perdre son mariage, dans la peur de perdre son travail éternel mon Dieu. Ce sont des prisons Seigneur. Je viens au nom de Jésus-Christ les libérer de cette prison au nom de Jésus-Christ éternel. Père, il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre nom, seul le nom de Jésus sauve. Il n'y a la liberté en aucun autre nom que dans le nom de Jésus. Père, j'ai prié au nom de Jésus. Qu'il soit libéré au nom de Jésus, de cette prison éternelle, mon Dieu, de la crainte, de cette prison, de la peur éternelle d'échouer, de la peur d'échouer, de la peur d'échouer. Je viens libérer tes enfants au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. Esprit Saint, Esprit de grâce, Esprit de liberté, libère ton peuple, libère ton peuple, libère ton peuple, au nom de Jésus-Christ éternel. Libère ton peuple de toute parole de malédiction qui a été prononcée contre tes filles, contre tes fils éternel mon Dieu. Je viens les rendre nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ éternel. Il est écrit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je viens condamner, éternel, toute langue qui a maudit ma sœur, toute langue qui a maudit mon frère, toute langue qui a maudit des familles, toute langue qui a maudit une entreprise, toute langue qui a maudit les projets de ma sœur ou de mon frère, toute langue qui a maudit, Seigneur mon Dieu, l'accouchement de mon frère, de ma sœur éternelle, je le détruis au nom de Jésus. Je le condamne au nom de Jésus. Je le condamne au nom de Jésus. Je le condamne au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, libère ton peuple. Libère ton peuple en ce moment au nom de Jésus.
Libère ton peuple au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, manifeste-toi au nom de Jésus. Esprit de vie, manifeste-toi. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Esprit de liberté, manifeste-toi. Que quelqu'un qui a été longtemps dans la dépression, qui reçoive la guérison, qui reçoive la liberté au nom de Jésus. Toi qui étais enfermé dans la prison de la dépression. Tu ne veux plus sortir de ta case. Tu es resté là-bas dans ton coquille. Je t'ai fait sortir au nom de Jésus. La dépression a menacé ta vie. La dépression t'a rendu captif. La dépression t'a rendu esclave de la peur. Mais aujourd'hui, je viens t'annoncer ta liberté au nom de Jésus-Christ. Je viens annoncer ta liberté au nom de Jésus. Sors de la dépression au nom de Jésus. Sors des prisons familiales au nom de Jésus. Bien-aimés, il y a des familles qui sont condamnées à très longtemps. Il y a des familles dont toute la génération vivent dans la condamnation grave. Parce qu'un homme ou une femme avait conclu une alliance avec le monde des ténèbres. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles comme garçons sont victimes de ces condamnations. Parce qu'un grand-parent avait fait un pacte dans le monde occulte. Parce qu'une parole a été prononcée. Et malheureusement, c'est le cas chez nous en Afrique et au Congo. Des gens vivent dans la condamnation. Des gens vivent dans des prisons. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Tu veux faire un projet, tu n'avances pas. Tu veux faire un projet, ça échoue toujours. Tu veux construire ta maison, arriver au finissage, il y a toujours un problème. Tu prépares ton mariage, arriver au jour J, il y a un problème qui surgit. Aujourd'hui, nous allons mettre fin à cette hémorragie. Tu cherches un travail, tu passes tout le processus, arrivé à l'interview, oui, l'interview a été bonne. Et à la fin, quand tu attends le résultat, c'est négatif. Aujourd'hui, nous allons briser ces liens. Tu conçois, tu tombes enceinte. Les grossesses qui disparaissent comme ça, ce sont des prisons, des réclamations familiales. Nous allons faire tomber toutes celles-là. Lisons un verset rapidement. La Bible dit dans Romains 8, verset 1. J'aime bien ces versets. Ça me rappelle à chaque fois où les mauvaises pensées essayent de gagner ma vie. Dieu me ramène toujours à cette parole. Une parole qui va te libérer. Elle est tellement simple, mais elle est si puissante. La Bible déclare dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. » Pourquoi vis-tu dans l'esclavage? Pourquoi vis-tu toujours dans cette mauvaise vie? Pourquoi tu es resté condamné? Pourquoi tu es resté dans cette prison de l'ennemi? Pourquoi crois-tu toujours que ta famille, il y a un grand-père qui a maudit la famille, mais pourtant tu es en Christ? Pourquoi crois-tu que ta vie, c'est les conséquences de ce qui a été dit par ton oncle, par ta tante? Mais écoutez cette bonne nouvelle. Il n'y a donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit encore dans le verset 2, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché, c'est-à-dire de la prison du péché. » Pourquoi t'es senti tout le temps coupable de ce qui a été dit il y a longtemps? Pourquoi t'es senti toujours dans cette prison? Mais écoute, cette parole va te libérer aujourd'hui. Tu n'es plus un condamné, je le déclare au nom de Jésus. Tu n'es plus un condamné de la maladie, des maladies répétitives. Non, non, aujourd'hui c'est fini. Tu n'es pas condamné. Sors de cette prison. Sors de cette prison aujourd'hui au nom de Jésus. Nous allons élever nos voix. Nous allons prendre une prière d'autorité. De faire sortir tous ceux dont l'ennemi a rendu esclaves à cause du péché. Vous savez, le péché, c'est une porte
C'est une porte qui donne, qui fait entrer beaucoup de choses dans nos vies. Mais aujourd'hui, nous allons prendre autorité sur toutes les portes dans lesquelles nous avions laissé ouvertes. L'ennemi a pu entrer pour détruire nos vies, pour nous condamner. Nous allons prendre autorité et de faire sortir tous ceux qui vivent encore dans le prison des paroles des ancêtres, dans le prison des paroles que l'oncle avait dit, dans le prison des paroles que la tante avait dit, dans le prison de laquelle la maman avait dit, ou un grand frère ou un frère du quartier. Nous allons prendre autorité. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je m'élève devant ton trône, éternel mon Dieu. Père, tu m'entends toujours lorsque j'écris à toi. Lorsque j'écris à toi, Père, tu m'exauces toujours, éternel. Je viens en ces moments, éternel mon Dieu, ayant toute la procuration divine, ayant tout le mandat divin, éternel mon Dieu, parce que le pouvoir m'a été donné il y a de cela 2000 ans sur la croix. Jésus m'a dit, voici, je te donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute puissance de l'ennemi et que rien ne pourra te nuire. Père, je viens aujourd'hui prendre autorité, Seigneur mon Dieu, sur toute parole de malédiction qui a été prononcée contre la famille de mon frère et de ma sœur. Je le détruis au nom de Jésus-Christ éternel. Je viens avec la clé éternelle, la clé de la foi. Ouvrir toutes les portes éternelles dans lesquelles, éternel mon Dieu, tes enfants ont été enfermés dans la débauche, enfermés dans la prostitution, enfermés, Seigneur mon Dieu, dans les copinages, enfermés, Seigneur mon Dieu, dans les systèmes de gris-gris. Je viens les libérer au nom de Jésus. Tous ceux qui demeurent encore dans toutes les pratiques sataniques, dans les pratiques occultes, éternel mon Dieu. Je viens, Père éternel, déclarer la délivrance au nom de Jésus. Qu'ils soient libres au nom de Jésus-Christ éternel. Il n'y a donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Jésus, nous ne sommes pas des prisonniers. C'est pourquoi, Père mon Dieu, durant ces restes de 8 jours éternels, nous allons déclarer la liberté. Nous allons déclarer la liberté sur toute forme de prison, sur toute forme de prison spirituelle, éternel mon Dieu, dans lesquelles nous étions innocents, Seigneur mon Dieu. Nous sommes juste entrés dans ces prisons à cause des lois, Mais la Bible me déclare, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous ne sommes plus des morts. Nous ne sommes plus des morts parce que l'Esprit nous a affranchis. L'Esprit nous a libérés de toute forme de prison, dans les pensées, dans nos familles, dans nos projets. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Père, je prends autorité sur tout esprit qui domine dans des familles, Seigneur, qui rend des hommes et des femmes inaptes, fainéants, Seigneur. Je détruis cela au nom de Jésus. Père, je viens rendre quelqu'un sa liberté ce soir. Au nom de Jésus. À chaque fois tu penses faire un projet. À chaque fois tu fais un projet, tu n'arrives pas à l'accomplir. Parce qu'il y a un esprit qui t'enferme. Mais aujourd'hui, je te déclare, tu es libre. La paresse n'est pas de Dieu. La paresse n'est pas de Dieu. Je te dis, sors de la paresse au nom de Jésus. Tes projets iront loin. Tes projets vont se réaliser au nom de Jésus. Ton voyage va se réaliser au nom de Jésus. J'ordonne à toute main noire, éternel mon Dieu, qui emprisonne tes enfants. J'ordonne de quitter au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute main, Seigneur mon Dieu, venant du village, éternel mon Dieu, qui détruisent des destinées, qui détruisent des vies. J'ordonne à cette main de quitter au nom de Jésus. Que ton peuple reçoive la délivrance au nom de Jésus. Père, il est écrit, la délivrance ne vient pas des chars. La délivrance ne vient pas des chevaux. Mais la délivrance vient de l'Éternel. C'est toi qui délivres, Père. Ce n'est pas la grande armée qui délivre, mais c'est toi, Éternel. C'est pourquoi j'envoie ton armée, Éternel, mon Dieu. Aille au fait fond du village, Éternel, là où le mariage de mon frère ou de ma sœur a été condamné, Seigneur. J'envoie ton armée les libérer au nom de Jésus-Christ. Les finances de tes enfants qui ont été condamnés
enterrés quelque part. J'envoie ton esprit éternel, mon Dieu. Allez les déterrer au nom de Jésus. Reçois la liberté financière. Reçois la liberté financière au nom de Jésus. Toi, dans chaque jour dans ton mariage, il y a des troubles. À chaque fois, une bénédiction est proche, il y a des troubles. Je te dis, sors de ces cycles. Sors de ces cycles. Toi, à chaque mois ou à chaque année, dans un mois précis, tu tombes toujours malade. Je te dis de sortir de ces cycles au nom de Jésus. Toi, à chaque fois tu reçois de l'argent, ça disparaît comme ça, tu te demandes, mais mon argent va où? Je fais quoi avec mon argent? Aujourd'hui, je t'ordonne, reçois la liberté. Tu vas jouir de ton argent. Tu vas jouir de tes richesses au nom de Jésus. Toi, chaque fois tu commences l'école, tu te fatigues à la fin. Je t'ordonne aujourd'hui à cet esprit, à la paresse de quitter ta vie au nom de Jésus. Reçois la délivrance par le nom de Jésus-Christ. Tu n'es plus un condamné. La malédiction n'a plus d'effet dans ta vie. La sorcellerie n'a plus d'effet dans ta vie. La magie n'a aucune puissance dans ta vie. Des pratiques sataniques n'ont plus aucun pouvoir dans ta vie au nom de Jésus. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, reçois ta liberté aujourd'hui et à jamais. Tu témoigneras après ces 40 jours la liberté que Dieu t'a apportée. Tu témoigneras la fidélité de Dieu. Tu témoigneras la bonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Recevez cette liberté. Recevez cette paix. Je sens une paix profonde dans ton cœur. Je sens une consolation. Les larmes qui coulent dans tes yeux, ce n'est pas des larmes de peine, mais des consolations. Des larmes de liberté. Les larmes de quelqu'un qui n'a jamais espéré de voir la lumière. La Bible dit, voici un peuple longtemps aussi dans les ténèbres et voit s'élever le soleil. Voilà ce soleil qui est Jésus, qui s'élève dans ta vie. Qui t'enlève des ténèbres à la vie, à la lumière. Du cachot à la liberté. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Restez toujours branchés sur la chaîne YouTube de notre pasteur David Mboyo et sur son Facebook. Connectez-vous chaque jour massivement afin d'être édifiés par le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Soyez libres.